Monsieur le maire, afin de soutenir l'investissement public local, le gouvernement a souhaité mobiliser pour 2016 des crédits supplémentaires pour un montant d'1 milliard d'euros spécifiquement dédiés au financement des projets portés par les communes et les intercommunalités. Seules des opérations d'investissement peuvent être subventionnées par cette dotation. La ville de Tarbes a souhaité présenter dans ce cadre le projet de la réhabilitation-requalification du site des haras de Tarbes. En effet, la ville de Tarbes s'est portée acquéreur de ce site dont l'IFCE, dans le cadre de sa politique de restructuration et son patrimoine national, a souhaité se séparer. Acquérir les haras est pour la ville une évidence car elle se doit de conserver, de valoriser ce patrimoine culturel, architectural et historique local. Elle entend ainsi en faire un lieu structurant et centralisateur d'activités tout en respectant son intégrité. Outre l'acquisition, un certain volume d'investissement devrait être réalisé sur le site pour maintenir en état le bâti existant. L'ensemble de l'opération est évalué à 4 685 940 € hors taxe, à réaliser selon un échéancier prévisionnel sur 3 ans. C'est sur ce montant qu'est sollicité le soutien à l'investissement public local. Ce projet fera en outre l'objet de sollicitations auprès d'autres partenaires financiers. En effet, il est également inscrit dans le cadre de la programmation du contrat régional unique et sera donc déposé dans ce cadre. Le plan de financement prévisionnel de ce projet pourrait être celui détaillé dans le projet de délibération qui vous est adressé. Après avis favorable de la Commission des finances du 12 mai 2016, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le dépôt du dossier présenté dans le cadre du soutien à l'investissement public, d'approuver le plan de financement proposé, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter tous les financements potentiels et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Si vous le permettez, Monsieur le maire, je prendrai ma casquette de conseiller départemental sur lequel le haras, sur le canton sur lequel le haras est situé. Et je tiens à vous remercier de l'énergie qui a été la vôtre pour mener à bien ce projet. Je sais qu'il vous tenait à cœur et je vous connais, vous êtes quand même quelqu'un de pugnace et vous avez démontré que vous alliez mener donc cette affaire jusqu'au bout. Je vous remercie à vous et je remercie aussi toutes les personnes qui ont œuvré autour de vous pour amener ce dossier à bien. Voilà, je sais que Laurence Ancien aussi, qui est donc ma colistière, qui n'est pas là, elle se joint à moi pour vous remercier, Monsieur le maire. Au nom des habitants du canton, mais aussi de la ville de Tarbes et du département, bien sûr. Mais écoutez, j'apprécie beaucoup ce commentaire et ces remerciements. Si je puis me permettre de vous demander à vous et aux autres conseillers départementaux qui sont ici, si je puis me permettre de demander au département de faire preuve de la même pugnacité et si possible de la même célérité pour réaliser les archives départementales sur le site de l'Arsenal où nous mettons à la disposition du département un bâtiment pour 1 €, un bâtiment de 4 400 m². Ça serait parfait. J'aimerais de même pouvoir vous adresser les mêmes félicitations à vous et aux conseillers départementaux qui sont ici, et puis bien évidemment au président et à tous les membres du conseil départemental qui agiraient ainsi. Je voudrais revenir sur le document qui est soumis à votre approbation. Il est évident que c'est un document prévisionnel. Je vais même me permettre de dire que si ces prévisions se réalisaient telles quelles, ça serait formidable pour nous, ce serait formidable. Donc, il faut le prendre comme, non pas une déclaration d'intention, mais comme la présentation de sollicitations qui sont parties ou qui vont partir après avis du conseil municipal à destination de tous les partenaires que nous sollicitons. Mais nous savons très bien qu'il sera compliqué d'obtenir un accompagnement tel que nous l'imaginons. Ceci étant, nous prendrons nos responsabilités le moment venu si il y avait quelques défections, non pas sur le principe, mais sur le montant de la participation. De même, j'espère que le prix d'acquisition, tel qu'il apparaît dans ce document, sera bien le prix qui figurera dans l'acte que nous signerons la première semaine de juillet. Tant que ce n'est pas fait, c'est pas fait. Monsieur Palma. Merci. Je voterai cette délibération avec un plaisir que je ne dissimulerai pas.
et même si vous avez atténué dans votre propos à l'instant la portée de ce document et la difficulté de son application, il reste que c'est une délibération extrêmement intéressante. J'en partage complètement les attendus. Le premier, c'est une évidence que la ville de Tarbes devait acheter ce site emblématique de la ville. Le second, parce qu'il fallait conserver ce patrimoine qui nous appartient à tous, hein, et aussi le mettre à l'abri peut-être d'autres tentations, d'autres opérations. C'est un bâtiment qui est protégé, certes, mais enfin, on peut toujours trouver des moyens d'aller à l'encontre de cela, et ça pouvait intéresser des investisseurs, par exemple, qui auraient été moins désintéressés que les élus locaux. Troisième attendu, en faire un lieu structurant, hein, tout à fait d'accord aussi avec ça, et respecter son intégrité, respecter ce qu'était le site et en faire encore un site dédié au cheval emblématique de la ville de Tarbes. En effet, qu'était devenu le haras dans la dernière période, un ensemble d'une grande tristesse, dirais-je. Toute activité concernant le cœur de métier, c'est-à-dire la fabrication de sperme, avait disparu. Les étalons, progressivement, n'étaient plus là. Je crois qu'il y en a actuellement 0, hein, ou peut-être 1 ou 2, je ne sais pas, mais enfin, ils ont disparu. Bon. Et ce dossier était pendant depuis un certain nombre d'années. Moi, j'ai le souvenir un conseiller départemental vient de s'exprimer. Moi, j'ai le souvenir d'une discussion au niveau du Conseil général, peut-être déjà sous la présidence de François Fortassin, mais en tout cas sous la présidence de Josette Durieux, de 2008 en 2011, hein, où ce dossier a été débattu, discuté avec le ministère d'abord, avec l'IFC ensuite. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date. Et tout le monde affichait sa volonté d'aboutir. Hein. Il était d'ailleurs, je le dis au passage, dans les programmes municipaux des divers candidats en 2014. Bref, je me réjouis de l'issue qui est trouvée aujourd'hui et que la ville décide l'achat et le montage de ce dossier. Félicitations générales, donc, à ceux qui ont travaillé en amont. Et m'adressant au maire de Tarbes, je ne m'égoterai pas et lui dirai très clairement que je salue son action. Une fois n'est pas coutume, certes, mais cette fois-ci me paraît particulièrement importante. Je tiens aussi à me réjouir de l'action du gouvernement. Là, je sens un blanc dans l'assistance. Je tiens à m'en réjouir. Bon, dans le compte-rendu, on mettra mouvement sur les divers bancs, etc. Bon. Je tiens à me réjouir de l'action du gouvernement telle qu'elle est rappelée dans la délibération. C'est en effet l'article 159 de la loi de finances pour 2016 qui a prévu une dotation de soutien à hauteur de 1 milliard d'euros. 800 millions d'un côté et 200 pour les zones rurales. Et il n'est pas fréquent dans les temps qui courent, et en particulier dans cette enceinte ici, hein, de féliciter le gouvernement et de se réjouir de l'action de l'État. Aussi, je souhaite y insister aujourd'hui. Et en effet, dans le montage financier, nous avons tous les chiffres là, monsieur le maire, hein, dans le dossier. Hein. Dans le montage financier, l'État, c'est 1,4 million. Hein. Au mieux, j'y reviendrai, au mieux. Mais c'est ce qui est écrit, 1,4 million. 1,4 million par rapport à 4,6 millions, ça fait 30%.
30% de l'État sur ce dossier, ce n'est pas rien. Alors, au passage, je note que le soutien de l'État donc à l'investissement ARA vient, sinon contredire, du moins atténuer le discours relatif au désengagement de l'État. Et pour situer par exemple ce que représente ce 1,4 million, 1,4 million, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Un rappel de quelques données. Entre 2015 et 2016, la DGF de Tarbes est passée de 8,6 à 7,3 millions. Elle a baissé de 1,3, ça a été rappelé tout à l'heure dans la présentation des comptes. Au moment du BP, notre collègue Michel Pham, que j'excuse aujourd'hui, avait déjà fait remarquer que cette baisse ne se compensait partiellement par l'augmentation de la DSU qui était de plus 1,2 million d'euros. On est à peu près dans des chiffres équivalents. Et aujourd'hui, le soutien de l'État à l'investissement ARA de 1,4 donne un ordre de grandeur tout à fait intéressant à relever. On peut rajouter aussi que l'État incite à la rationalisation des dépenses de fonctionnement. Ça a été dit d'une manière un petit peu subliminale tout à l'heure, me semble-t-il, à la tribune. Baisser les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire baisser la DGF, mais encourager l'investissement des collectivités et ce fonds de soutien à l'investissement local en est l'illustration. Mais j'arrête là parce que sinon vous allez dire que je suis partisan, ce qui est bien sûr très éloigné de la réalité. Un dernier mot sur le sujet, nous en sommes à une étape. Elle est décisive, mais le chemin sera encore long. Il y en a une prochaine le 15, vous venez de le rappeler, mais après le 15 juin, il y en aura encore d'autres, et tout ceci ne va pas se faire dans la facilité. Il y aura de la concurrence dans les dossiers. Alors, on note ici qu'il y a 800 millions d'euros au plan national, et si les informations sont bonnes, il y a 75 millions d'euros au plan régional. Si effectivement 75 millions d'euros sur la grande région, nous arrivons à tirer 1,4, je pense que ça sera un excellent résultat, mais je ne doute pas que nous y arrivions, parce que je crois l'engagement de l'État au plan local n'a pas dû vous faire défaut jusqu'à présent, monsieur le maire, il ne vous fera pas défaut, j'imagine, pour la suite, et surtout, le dossier est un dossier partenarial, puisque sont sollicités également la région, et sollicité le département, et sollicité la communauté d'agglo, et ceci vient finir le tour de table, et je crois que c'est de bon augure pour la suite. Avant, je vais répondre à M. Palmade. D'abord, je voulais lui dire à M. Palmade combien j'apprécie les propos que vous avez tenus, en tout cas au début de votre intervention. Ce qui est rare est cher, et ce qui est cher est apprécié. Donc, j'apprécie particulièrement les félicitations que j'adresse à mon tour à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cet objectif, qui, je le dis, ne sera définitif que lorsque l'acte authentique sera signé. De même que le plan de financement qui vous est proposé ne sera définitivement acté que lorsque tous ces partenaires sollicités auront versé les sommes qu'ils pourront nous verser. Et si l'État nous versait en effet 1 400 000 €, je dois dire que j'en serais particulièrement heureux. Mais déjà, il y a un engagement qui est significatif et que nous apprécions. Vous l'avez vu dans l'ADM, c'est pas rien. 800 000 €. Je voudrais vous dire, vous avez bien fait, Monsieur Palmade, de dire que c'était notre devoir de procéder à l'acquisition de ce site. Parce que ce site fait partie de l'histoire de notre ville.
comme fait partie de l'histoire de notre ville, le site de l'Arsenal. Là aussi, nous étions obligés de faire quelque chose. Mais nous parlons aujourd'hui du site des Haras. Vous avez également eu raison de dire qu'il y avait danger. Mais je redis que tant que l'acte authentique n'est pas signé, le danger subsiste. Le danger subsiste. Si je puis me permettre, considérant que vous approuvez totalement notre initiative, bien évidemment, ces investissements seront étalés dans le temps, tel que cela est défini. Je me permets de vous demander, car vous avez été singulièrement discret sur la contribution du Grand Arbre, autant avez-vous été disert sur la contribution de l'État, qui effectivement est importante, si elle se concrétise dans l'avenir, mais déjà il y a un engagement qui est significatif. Autant je suis conscient que dans ce plan de financement, la sollicitation qui est adressée à la communauté d'agglomération dans le cadre du contrat régional unique, elle est significative, elle est importante. Si je puis me permettre de vous donner quelques arguments pour faire en sorte que le Grand Arbre nous accompagne, comme les autres partenaires dans cette affaire d'intérêt général. Je voudrais dire que nous n'en faisons pas, nous, une affaire Tarbot-Tarbès. C'est une œuvre collective que nous mettons à la disposition de tous les partenaires. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec le président du conseil départemental, du partenariat que nous souhaitions nouer sur l'investissement lui-même, mais ensuite aussi sur le fonctionnement. C'est-à-dire que nous sommes prêts à imaginer, en fonction des projets qui vont se présenter, il y en a déjà pas mal qui se présentent à nous. Michel Garnier, qui a beaucoup œuvré dans cette affaire, et notamment avec tous les acteurs qui œuvrent autour du cheval. Il y a beaucoup de projets qui nous sont aujourd'hui envoyés. J'espère que demain, nous pourrons les accueillir dans le cadre de cette œuvre collective. Mais je vais vous donner un autre argument pour que le Grand Arbre puisse nous accompagner dans ces hauteurs qui sont, j'en conviens, significatives. C'est de rappeler aux dirigeants du Grand Arbre qu'ils peuvent nous accompagner sur cette œuvre collective puisqu'ils ont décidé d'abandonner le projet de halle multisport sur le site de l'Arsenal, qui était un projet bien plus important, avec un engagement du Grand Arbre bien plus important, j'en conviens, dans un contexte difficile. Donc je dirais que quelque part, ça serait la démonstration que la communauté d'agglomération contribue à la construction d'œuvres d'intérêt général. Elle n'a pas pu le faire sur l'atelier des sports, tel que nous l'avions dénommé, bien qu'il ait été voté à l'unanimité en décembre 2013. J'espère qu'il y a là un moyen pour le Grand Arbre de démontrer que c'était juste pour des questions financières et d'importance de l'investissement qu'il n'a pas pu nous suivre, et que là, par contre, s'agissant aussi d'une œuvre collective, il pourra nous suivre. Monsieur Montoya, merci par avance. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que cette opération illustre très bien le désengagement de l'État. Entre autres, pas seulement pour les haras. Le désengagement de l'État, il est sur plusieurs secteurs. Et effectivement, après, l'État nous dit « on vous donne un peu ». Mais l'essentiel, c'est que la vocation du hara, la vocation première du hara, il eût été intéressant que l'État d'abord le maintienne, d'une part, pour tout un tas de raisons, et d'autre part, s'aperçoit que c'est un transfert de dépenses vers le contribuable local. C'est-à-dire que le fonctionnement étant à charge des contribuables sur l'impôt le moins juste, que sont les taxes locales, ce qui fait qu'effectivement, l'État se débarrasse à bon compte de ce qui était sa propriété, ce qui était sa charge et sa gestion pour le refiler aux collectivités. Pas tout à fait. Aux contribuables locaux.
ce qui est tout à fait différent. Et les élus locaux en assumeront la gestion. Mais qui paiera? Voilà. C'est qu'à terme, il n'y a pas simplement l'investissement. On va nous donner 30%. C'est bien joli, 30%. Mais ils n'auraient rien eu à donner si effectivement ils l'avaient gardé et nous n'aurions pas de dépenses à effectuer. Et on aurait pu, effectivement, si l'État avait voulu, eh bien, en partenariat avec les collectivités, pour voir l'avenir, le développement du haras. Qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble? Mais balancer le bain et dire on se félicite de l'État, non. Parce que c'est dans tous les secteurs. C'est pareil pour les hôpitaux. C'est pareil pour tout un tas de secteurs essentiels et primordiaux nécessaires à la vie publique et à la vie de la population. Donc moi, c'est la première remarque dont ensuite, forcément, quand on a cela qui est mis en pâture, qui est lâché par l'État, qui aurait pu être saisi par des promoteurs immobiliers, qui aurait pu être sujet à spéculation et que sais-je, donc effectivement, je suis pour la même mise publique sur ces affaires-là et surtout sur les affaires de foncier. Je suis pour le maintien du patrimoine, donc effectivement, je ne peux que me féliciter qu'il y ait cette solution publique. Mais je dirais c'est un pis-aller. C'est un pis-aller parce que l'État, dans le cadre de la dette et de sa politique, effectivement. Mais vous voyez la situation du haras qui est laissée à l'abandon. Mais puisque nous sommes plusieurs ici à siéger, il faudrait remarquer que le désengagement de l'État, il est également d'ailleurs dans d'autres secteurs. Ça illustre la politique de l'État, mais de manière beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus dure. On peut la voir lors des conseils de surveillance de l'hôpital. Par exemple, je dirais, on peut le voir dans l'éducation, on peut le voir dans les secteurs importants, de transférer les charges vers les collectivités, c'est-à-dire de faire payer davantage le contribuable local. Donc, oui, moi je voterai cette délibération, mais sans dire ce que je pense sur la façon, sur la méthode et la politique qui conduit à cela. Je ne m'en félicite pas. Merci, M. Montoya. Ce qu'il y a de bien avec vous, voyez-vous, M. Montoya, c'est que, moi d'abord, j'apprécie le ton et le fond, vous le savez. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous parlez du gouvernement, vous faites le job pour vous et pour nous. Donc, je n'ai même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce que vous venez de dire. Je vous dis Amen. Je ne vous bénis pas, mais le cœur y est. Vous auriez très bien pu dire... Moi, monsieur le maire, je parle en fonction de mes convictions. Oui, mais je le sais. Et pas par rapport à certains calculs. Je le sais et je les respecte, vous le savez. Vous auriez très bien pu dire, finalement, puisque c'est l'État qui vend le site à la ville, pourquoi le vendent-ils 2 millions? Il pourrait très bien le vendre 600 000 € et puis ne rien nous donner. Parce que le prix de vente, c'est quelque chose qu'on va payer, et le 1 400 000 €, c'est pas sûr qu'on les reçoive, tous. Bon, c'est déjà une première réponse. Mais ce que M. Palmade a esquissé tout à l'heure et que vous venez d'évoquer aussi est un véritable danger. C'est pour ça que je dis que tant que ce n'est pas fait, c'est pas fait. C'est un véritable danger. Parce que curieusement, derrière les acquisitions des sites de haras en France, il y en a 9. On a vu intervenir une société financière, immobilière d'État qui s'est déjà illustrée dans le passé par des acquisitions de casernes, démantèlement, revente, etc. Et c'est pour ça que nous nous sommes déterminés rapidement, nous, pour éviter, j'espère qu'on pourra l'éviter, l'intervention de cette société immobilière d'État, qui, effectivement, d'après ce qu'on nous a dit sur le site, quand ils sont venus le voir, ils ont déjà imaginé ce que vous avez esquissé l'un et l'autre, c'est-à-dire un démantèlement du site et une revente à la découpe. Ce que nous ne pouvons en aucun cas
Imaginez. Et par ailleurs, si cela devait se faire un jour, j'espère que non, que début juillet sera signé, je ne pourrais même pas utiliser, je pense, le droit de préemption, puisqu'il s'agit de l'État. Donc, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Ensuite, bien sûr, M. Montoya, que nous regrettons tous les activités sur le site du Haras, la reproduction de chevaux pour la cavalerie française, etc. C'est un peu comme sur le site de l'Arsenal, quand il n'y a plus de marché, il n'y a plus d'entreprise. Et là, même chose, il n'y a plus besoin de procéder à la reproduction des chevaux pour alimenter la cavalerie française, peut-être pour servir à la rigueur comment s'appelle le truc du président de la République là ? La garde républicaine. La garde républicaine, merci beaucoup. La garde républicaine, voilà, donc c'est un peu limité. Mais ceci étant, vous évoquez toujours les bonnes questions avec un bon sens que j'apprécie. Et nous avons eu l'occasion d'en parler il n'y a pas longtemps. Vous l'avez évoqué lors du conseil de surveillance de l'hôpital, où les inquiétudes sont très grandes aussi. Marie-Pierre Vieux, vous aviez levé la main. Oui, tout à fait. J'avais cru un instant, après l'intervention de M. Palmade, que votre intervention et les Haras allaient permettre le redressement de la cote de popularité de François Hollande. Mais Pierre Montoya vient de démontrer que ce serait un peu plus compliqué que cela, sur le fond comme sur la forme. Non, plus prosaïquement, moi je voulais tout simplement dire que ce samedi, j'étais au Médulire, au Haras. Dans des locaux qui avaient été restaurés et dévolus à la culture, et que quand on rentre dans ces haras, on vit quand même quelque chose de magnifique, encore plus si on le reporte à ce qu'est notre ville, hein, dans la diversité de sa population. Et donc je souscris vraiment à 100% au fait que c'est un patrimoine à valoriser, pas valoriser simplement pour le passé d'ailleurs, hein, pour ce qu'il a constitué, mais valorisé comme un outil pour l'avenir. Donc je crois que c'est quelque chose d'important et je crois qu'il est suffisamment fort pour faire qu'au-delà de notre courant politique, de nos convictions, on soit capable de le porter en commun pour l'intérêt de la ville, pour l'intérêt des Tarbais et de notre bassin de vie et d'emploi également, puisque derrière il y a de l'emploi. Voilà. Ça, je tenais à le dire. Je tenais à dire également que, mais vous l'avez évoqué il y a un instant, que ce devenir des haras, il impactait Tarbes, mais il impactait également le territoire intercommunal et d'agglomération qu'on est en train de reconstruire. Et que d'après moi, il va changer en profondeur un certain nombre de rapports sociaux quoi, dans ce territoire, parce que selon ce qu'on va y faire, eh bien, on rentrera différemment sur les questions culturelles, sur les questions du cheval, et ça va bouleverser en profondeur ces équilibres-là. Et je trouve que c'est important, et je trouve que ça concerne à la fois la ville de Tarbes, mais en effet d'autres collectivités, dont on n'est ou pas élu, mais qui vont devoir s'engager, et ça me paraît vital. La toute dernière chose, là, qui est quelque chose, me semble-t-il, à prendre en compte également, c'est que ça mériterait, me semble-t-il, lors du conseil municipal de juin, qu'au-delà de cet achat, on commence à entrevoir le projet qui va être porté sur ces haras. Oui, non, mais je ne vous demande pas de dérouler le projet fait. Mais par contre, l'idée qu'il porte une ambition pour le devenir d'un pôle cheval, l'idée, comme ça a pu transparaître en filigrane, qu'il porte l'ambition sur du développement culturel. Vous avez parlé, monsieur le maire, tout à l'heure, d'archives départementales. Il y a d'autres grands travaux qui sont en train d'être connus. Je crois que ça serait important de le porter au niveau du conseil municipal pour une raison simple. C'est que plus ça sera une production collective, et y compris en dehors des élus qui sont ici, mais avec une série d'associations et d'acteurs tarbais, et pas que des acteurs économiques d'ailleurs, eh bien, plus ça permettra à ce projet d'être fort, et notamment dans le bras de fer que vous avez décrit, et qui fait qu'à l'arrivée, on obtiendra ou pas le marché. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis à 100% pour ce projet.
Je vous remercie, Marie-Pierre Vieux, pour votre intervention aussi. Je vous approuve sur tout ce que vous venez de dire. Moi, il y a une chose que peut-être tout le monde n'a pas pu apprécier parce qu'il y a beaucoup de Tarbais qui vont sur le site du Haras quand il y a Equestria. Mais quand on rentre dans ce site magnifique en cœur de ville, comme vous l'avez fait pour le Mets du Livre, eh bien, on est tout de suite transporté ailleurs. C'est quelque chose de magique quand on rentre dans ce site. Il y a une paix qui vous envahit, qui est incroyable. Vous le verrez, puisque, enfin j'espère, nous nous y retrouverons très vite. Je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas imaginer une réunion là-bas, des membres du conseil municipal. Enfin, en tout cas, c'est un site qui ne peut pas laisser indifférent. D'abord, je l'ai déjà dit, est attaché à l'histoire de notre ville. Et puis, sur tous les plans, il est magnifique. Sur le plan architectural, sur le plan végétal. Il y a des essences d'arbres avec un arboretum qui permet aux visiteurs de suivre un parcours un peu comme au Jardin Massé. Jean-Claude Piron, on pourra le dire. Donc, c'est magnifique. Là où il nous est difficile, Marie-Pierre Vieux, de répondre tout de suite à votre question, c'est de nous demander de présenter dès le mois de juin, le 15 juin, c'est-à-dire même pas un mois, le contenu du projet. Aujourd'hui, nous avons des contacts avec des gens qui sont prêts déjà à signer des choses. Mais tant qu'on n'est pas propriétaire, on ne peut pas s'engager sur les premiers contacts que nous avons. Nous sommes ouverts à toute proposition. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe qui travaille avec moi sur ce projet. Michel Garnier, Jean-Luc Cossou, tout le monde, nous sommes ouverts à toute proposition. Par exemple, vous l'avez évoqué, Marie-Pierre, mais le Parvis est intéressé pour que sur le plan culturel, nous puissions tisser un partenariat sur ce site. Alors on en verra le contenu et les modalités. Bon, connaissant le Parvis, le contenu sera plus facile à imaginer que les modalités, mais bon, peu importe. En tout cas, ça veut dire que déjà, il y aura très vraisemblablement des réflexions sur le projet culturel sur lequel nous travaillons avec Céline Roulet et Denis Cramp, le projet culturel qui, sous l'égide de la DRAC, est en cours d'élaboration, intégrera bien évidemment l'offre ARA. Ensuite, pour vous répondre de façon simple, voire même simpliste, dans notre projet, Marie-Pierre, il y aura sur le site du Haras des hommes et des chevaux. Voilà, des hommes et des chevaux. Des hommes et des femmes, bien sûr, mais des chevaux. Voilà. Et si nous avons prévu, par exemple, dans les premiers investissements que nous avons programmés, la création d'une piste tout temps, la rénovation du manège couvert, qui est dans un état épouvantable, l'installation d'une couverture sur la piste, sur la carrière qui sert pendant Equestria, là où il y a les beaux dégâts, la carrière où il y a un spectacle aussi. Ça veut dire que nous avons déjà des contacts avec des partenaires possibles, potentiels, pour qu'il puisse y avoir des animations avec des chevaux, qu'il puisse y avoir, qu'on revoie de nouveau des concours sur le site. Moi, je me souviens du temps de Robert Echen, il y avait des concours formidables au Haras de Tarbes. Malheureusement, il y avait de moins en moins de public. Et quand, avec Michel Garnier, on a réuni, j'ai participé à la première réunion, tous les acteurs autour du cheval, on leur a dit, bon, ben, écoutez, vous avez le droit d'imaginer toute possibilité de collaboration sur le site du Haras. Nous, on recherche des activités qui puissent être génératrices de recettes quand même. Parce qu'on va s'engager, croyez-moi, à bien plus que 937 000, comme vous le voyez là, je le sais très bien. On va s'engager quand même sur des sommes importantes. Il faut qu'on puisse avoir des recettes pour faire face et aux frais de fonctionnement, comme vous l'évoquiez,
et au financement de l'investissement. Mais croyez-moi, je me contenterai de ce qu'on appelle le petit équilibre, c'est-à-dire de pouvoir financer juste les dépenses de fonctionnement et non pas l'amortissement des emprunts que nous ferons pour l'investissement. Mais je prends l'exemple d'un sujet que je viens d'évoquer. Si on veut organiser de nouveau des concours sur ce site, ben, les concours, ce sont des manifestations absolument somptueuses. J'en ai connu, où il y avait plusieurs centaines de cavaliers qui participaient au concours, et qui venaient dynamiser, ils restaient 3-4 jours à Tarbes. Ça dynamisait un peu le commerce local, etc. Mais ce sont des manifestations qui sont davantage génératrices de dépenses que de recettes. Parce qu'il faut contribuer au prix, etc. Tout ça, nous le verrons. J'espère, et j'en prends l'engagement ici, que nous pourrons débattre ensemble du projet comme vous le souhaitez, vous venez de l'évoquer, quand celui-ci commencera à se mettre en place. Nous avons déjà un maréchal Ferrand qui veut venir, nous avons une jeune femme qui fait de la sellerie, qui veut s'installer sur le site, etc. Et puis, il y a d'autres projets en cours de discussion. Mais là, ce sera prématuré le 15 juin. Voilà. Monsieur Montama, oui, oui. Bon, je suis complètement d'accord avec tout ce qui est en train de se dire. Moi aussi, j'adhère totalement à ce projet qui me paraît super, vraiment. Le contenu, bien évidemment, nous intéressera et de près aux uns et aux autres. Simplement, j'ai cru comprendre que Michel Garnier était en contact et avait beaucoup travaillé sur ce projet. C'est même pas un conseil, c'est une sollicitation. Je n'ai pas d'affinité particulière avec le monde du cheval, bien que j'adore ça. Mais on constate tous qu'il y a une myriade de clubs équestres dans toute l'agglo et la périphérie de l'agglo. Et je ne sais pas sous quelle forme vous avez posé la concertation, mais peut-être que ça aurait été bien d'en lancer une carrément formelle avec l'ensemble de tous les clubs équestres qui sont sur l'ensemble de l'agglo pour voir s'il n'y a pas une mise en commun qui soit réalisable tant sur le contenu du projet que éventuellement après sur l'utilisation de ce site pour la rendre je parle de l'utilisation la plus démocratique possible et au regard des milliers d'enfants qui sont sur l'agglo, qui pratiquent déjà du cheval et enfin ouvrir les portes de cet endroit somptueux d'une manière, et y compris périscolaire et en accord avec l'ensemble de cette myriade de clubs équestres qui entourent l'agglomération. Voilà, c'est tout. Je vais vous donner quelques pistes quand même de sujets sur lesquels nous travaillons. On ne veut pas faire concurrence aux clubs équestres qui existent sur l'agglomération. Non, attends. On ne veut pas leur faire concurrence. Eux, ils ont des élèves, ils gardent des chevaux, etc., et des pensions. Mais je vais vous donner quelques pistes sur lesquelles nous essayons de travailler aujourd'hui. C'est, par exemple, de faire de la formation au métier des arts équestres. C'est d'accueillir, et nous avons rencontré quelqu'un qui a un projet très sérieux sur le sujet, l'activité d'équithérapie. Pour le cheval, apporte des solutions extrêmement positives dans le cadre de certaines maladies, notamment pour les gamins atteints de certains handicaps, etc. Donc nous réfléchissons à tout ça. Notre objectif, c'est pas, parce qu'on veut absolument avoir des chevaux, essayer de faire un super club équestre pour concurrencer les clubs équestres qui existent. Mais je l'ai dit et je le redis, nous sommes ouverts à toute proposition. Et s'il y en a qui ont des projets d'animation, et ces animations, ils désirent les faire sur le site, nous sommes à l'écoute de tout le monde. Bon, voilà. Bien, je crois qu'on a eu un débat extrêmement intéressant et bon Dieu que c'est bien de travailler dans ces conditions quand tout le monde est d'accord. J'espère que pour l'avenir, pour les autres sujets, on pourra aller dans la même direction. Bien, je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup, ainsi que pour tous ces propos très positifs pour notre ville et notre agglomération. Le point suivant, Monsieur Larrazabal. Oui, alors il s'agit de la même demande d'aide, mais là, dans le cadre d'aménagement d'un terrain multisport dans le quartier de l'Aubadère. Cet aménagement s'inscrit dans la continuité de l'opération de rénovation urbaine menée dans ce quartier, dans le cadre de laquelle de nombreux aménagements ont déjà été réalisés.
Ce projet consiste à l'aménagement d'un fonds d'équipement multisport sur un terrain revenant à la ville après décision de la foncière logement de ne pas réaliser son programme de diversification de l'habitat. La ville, ne souhaitant pas voir ce terrain devenir une friche en raison de son positionnement, a souhaité le valoriser. Cette opération a été estimée à 249 510 € hors taxe. Le plan de financement de ce projet pourrait être celui détaillé donc, dans le projet de délibération qui vous est adressé. Et après avis favorable de la Commission des finances du 12 mai 2016, il vous est proposé au Conseil municipal d'approuver le dépôt du dossier présenté dans le cadre du soutien à l'investissement public, d'approuver le plan de financement proposé et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter tous les financements potentiels et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci, Monsieur Larrazabal. Pas de questions, pas d'opposition, je présume. Proposition adoptée à l'unanimité. Le point suivant, Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'appel à projet 2016 pour la dynamisation des communes urbaines du département des Hautes-Pyrénées. Dans le cadre du nouveau règlement d'intervention pour le développement territorial et la dynamisation des communes urbaines, le département a lancé son appel à projet pour 2016, ouvert du 1er mars au 31 mai, qui a pour objectif de soutenir les actions de maintien ou de développement des activités et des services dans les communes urbaines. La ville de Tarbes souhaite présenter dans ce cadre son projet de réhabilitation et de mise en accessibilité des vestiaires du complexe Maurice Trélu. Ce projet permettrait un meilleur accueil des utilisateurs et l'accès aux vestiaires des personnes à mobilité réduite. Ce projet est estimé à 330 000 € hors taxes, répondant ainsi aux critères d'éligibilité posés par le département, à savoir un seul projet structurant par commune éligible et un coût minimum de budget de 300 000 € hors taxes pour la ville de Tarbes. Le plan de financement de cette opération pourrait ainsi être celui détaillé dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Aussi, après avis favorable de la Commission finances du 12 mai 2016, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le dépôt du dossier de réhabilitation et de mise en accessibilité des vestiaires du stade Maurice Trélu dans le cadre de l'appel à projet 2016 pour le développement et la dynamisation des communes urbaines, d'approuver le plan de finances proposé et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter tous les partenaires financiers potentiels, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci beaucoup. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Brunet, pour la commission. Dernier point de la commission des finances. Voilà, je ferme la marge de la commission. Pour vous parler de l'Office de tourisme et sa demande de classement en catégorie 1. L'Office de tourisme de Tarbes est actuellement classé dans la catégorie 2 étoiles. Ce classement est d'une validité de 5 ans et il est arrivé à expiration. Conformément à l'arrêté du 12 novembre 2010, fixant les critères de classement des offices de tourisme, une réforme a été mise en place fixant de nouveaux critères et un nouveau mode de classement auquel les offices de tourisme doivent se soumettre. Le nouveau mode de classement s'échelonne désormais de la catégorie 1 à la catégorie 3. L'Office de tourisme sollicite le conseil municipal pour demander son classement en office de tourisme de catégorie 1. Après avis favorable de la commission des finances dans sa réunion du 12 mai dernier, il est proposé au conseil municipal d'approuver le dossier de demande de classement en catégorie 1 présenté par l'Office de tourisme et d'autoriser Monsieur le maire à présenter cette demande de classement à Madame la préfète en application de l'article D133-22 du Code du tourisme. Merci, Monsieur le rapporteur. Je voudrais vous dire, puisque nous parlons d'office de tourisme, combien le maire de Tarbes est satisfait du travail qui se fait en son sein, sous l'autorité de Michel Garnier. Je voudrais, Monsieur Garnier, que vous puissiez dire à l'ensemble des collaboratrices avec lesquelles nous travaillons au sein de l'Office de tourisme combien nous apprécions leur disponibilité, leur dévouement, leurs compétences et leur présence assidue lors des réunions et leur présence quand il y a des manifestations qui durent tard le soir. Elles sont toutes là, elles font un travail remarquable. Merci. Et si nous en sommes à demander à être en catégorie 1, c'est parce qu'il y a des investissements qui ont été faits au sein de cet office de tourisme
dans le domaine de l'accessibilité, dans tous les domaines de l'information, de la communication, etc. Et aujourd'hui, nous pouvons tout naturellement demander à être classés dans cette catégorie. Merci aussi pour tout cela. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Vous êtes d'accord pour approuver cette proposition? Pas d'opposition. Elle est approuvée. Merci beaucoup. Nous passons à la commission sport. Monsieur Touillat. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit des aides exceptionnelles pour les associations sportives et le sport de haut niveau. Et bien sûr des critères d'attribution. Pour répondre de manière équitable aux différentes demandes des clubs sportifs, un règlement fixant des critères et des conditions d'attribution vous est proposé avec la présente délibération. Concernant le sport de haut niveau, 3 niveaux d'aide sont définis avec des aides allant de 200 à 2000 €. Concernant les associations sportives, outre les subventions votées en début d'exercice et attribuées aux associations sportives, la Ville de Tarbes peut accorder des aides exceptionnelles dans le cadre de frais engagés pour des déplacements non prévisibles au-delà d'une distance de 300 km, pour l'organisation de compétitions, de manifestations de niveau au moins interrégional. Après avis favorable de la Commission des sports et équipements sportifs du 3 mai 2016, le Conseil municipal décide d'adopter le règlement 6 juin définissant les critères et les conditions d'attribution des aides aux associations sportives et au sport de haut niveau et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Les crédits correspondants seront prélevés sur l'enveloppe 1604, gérée par le service des sports, chapitre 65, article 65-74, fonction 05 du budget principal 2016. Merci, Monsieur Touillat. Y a-t-il des questions? Vous êtes d'accord pour approuver cette délibération et ce critère tels qu'ils sont définis dans la délibération qui vous a été présentée? Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Nous passons au point suivant et je demande à Madame Crancé de nous le présenter. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'aides exceptionnelles aux associations sportives. La Ville de Tarbes mène activement une politique de soutien aux associations et aux manifestations sportives. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal de soutenir 6 nouvelles demandes d'aide financière exceptionnelle. Il s'agit du Tarbes Odos Pyrénées, tennis de table, du foyer des Castors pour 300 €, de l'échiquier de Bigorre, 350 €, du TGK Karaté Tarbes, du circuit 24 et du TPP Roller Hockey pour 500 €. Après avis favorable de la Commission sport et équipements sportifs du 3 mai 2016, le Conseil municipal décide d'attribuer les aides exceptionnelles énumérées et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Madame le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons à la Commission de la Culture. Madame Roulet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du renouvellement de convention de dépôt d'objets inscrits sur l'inventaire du musée de l'Armée. Le musée Masset de la Ville de Tarbes a été dépositaire de 105 objets entre 66 et 86 appartenant aux collections du musée de l'Armée de la Ville de Paris. Le musée de l'Armée, afin de régulariser officiellement cet acte, propose un renouvellement de la convention par laquelle il s'engage à maintenir et à prolonger ce dépôt. Le musée Masset s'engage à exposer régulièrement les objets et à les conserver dans des conditions maximales de sécurité. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 4 mai 2016, il est proposé au Conseil municipal d'approuver ce dépôt, d'autoriser Monsieur le maire à signer le renouvellement de la convention de dépôt avec le musée de l'Armée de la Ville de Paris. Merci, Madame. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Point suivant, Madame Gassan. Merci, Monsieur le maire. Afin de favoriser l'accès à la culture pour tous, de faire découvrir les sites exceptionnels du musée Masset, du parc des Bois Blancs et du parc Bel-Air et d'aller à la rencontre de nouveaux publics, la Ville de Tarbes souhaite y proposer des animations culturelles de juin à septembre 2016. Ces animations se déclinent en 3 temps. Premièrement, l'opération nationale Rendez-vous au Jardin. C'est la 14e édition du 3 au 5 juin prochain, pour laquelle le thème de cette année est les couleurs au jardin. Deuxièmement, la manifestation
musique au kiosque qui se déroulera les week-ends de juin à septembre. Et troisièmement, le spectacle vivant en juillet et en août avec la 3e animation estivale Contes au jardin. Toutes ces animations sont ouvertes à tous et gratuites. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 4 mai 2016, il vous est proposé d'approuver la programmation culturelle estivale dans les parcs et jardins pour 2016, telle que proposée dans les projets de délibération qui vous a été adressé, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci beaucoup, Madame Gassan. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Point suivant, Madame Doubrère. Il s'agit de la boutique du musée Massé, vente de produits dérivés, fixation de tarifs. La ville de Tarbes souhaite développer l'offre des produits dérivés nouvellement mis en vente à la boutique du musée Massé, musée international des Hussards, afin de répondre aux attentes du public. Aussi, il est proposé un nouvel ouvrage impliquant la création d'une tarification, Raoul Bergougnan par Laure Latane B, à 39 €, de modifier le tarif des livres suivants en tenant compte de la modification du prix public. Le Hussard sur le toit, édition poche, 8,70 € au lieu de 8,40 €. Le Cheval de guerre, édition folio junior, 7,30 € au lieu de 6,90 €. Les jardins publics des Hautes-Pyrénées, 5,90 € au lieu de 6,90 €. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 4 mai 2016, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la liste des produits détaillés ci-dessus et des tarifs qui y sont rattachés, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, Madame Doubrère. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Point suivant, Madame Crancé. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle pour l'Association des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre. Afin d'encourager les pratiques amateurs, l'Association des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre organise tous les ans un salon présentant diverses réalisations exposées dans la salle des fêtes de la mairie. Ainsi, le 77e Salon des Arts de Tarbes et de la Bigorre se tiendra en octobre 2016. Dans le cadre de cette manifestation, le prix de la ville de Tarbes sera décerné le 21 octobre, jour du vernissage, à l'œuvre choisie par un jury désigné par l'association organisatrice. L'association a sollicité la ville de Tarbes pour un parrainage de ce prix. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 4 mai 2016, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Les Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre au titre de parrainage du prix de la ville de Tarbes décerné à l'occasion du 77e Salon des Arts de Tarbes et de la Bigorre. D'autoriser l'association bénéficiaire à reverser cette somme au lauréat, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci beaucoup, Madame Crancé. Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Giral. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'acquérir une pièce d'uniforme pour la collection du Musée international des Hussards. En l'espèce, un dolman des volontaires de Philadelphie, daté vers 1820-1830. Pièce rare en drap bleu foncé, passepoilé d'un petit galon de laine blanche. Pour un coût de 4 120 € TTC, la pièce est en excellent état. C'est pourquoi, sur avis favorable de la Commission Culture du 4 mai 2016, il est proposé au Conseil municipal de procéder à l'acquisition de cette pièce et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci beaucoup, Monsieur Giral. Y a-t-il des remarques particulières? Pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Craspaille. Convention de partenariat avec la MGEN. La MGEN des Hautes-Pyrénées a entrepris des démarches auprès des divers partenaires afin de faire bénéficier ses adhérents de conditions attractives sur les activités culturelles de loisirs organisées dans le département et les départements limitrophes. C'est dans ce cadre que la ville de Tarbes et la MGEN souhaitent mettre en place une action de partenariat
qui a pour but de faire la promotion des équipements et de l'offre culturelle de la ville en proposant des tarifs particuliers aux adhérents de la MGEN, détenteurs de la carte culture MGEN 65, et permettre à la ville de développer la fréquentation de ces équipements culturels et fidéliser les visiteurs et spectateurs. Les avantages proposés par la ville aux détenteurs de cette carte sont les suivants. Découverte des 3 salles de spectacle de la ville avec visite guidée et commentée, invitation à la présentation de la saison culturelle municipale, tarif réduit dans la limite de 50 places par spectacle pour les spectacles du Théâtre des Nouveautés et du Paris, tarif réduit pour le Musée international des Hussards et des Beaux-Arts. Après avis favorable de la Commission culture du 6 avril 2016, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le partenariat avec la MGEN et d'autoriser M. le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, M. Craspail. Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, Mme Roulet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la programmation théâtrale de 2016-2017. La ville de Tarbes dispose d'équipements culturels de grande qualité tels que les Nouveautés, Théâtre municipal et le Paris, Fabrique artistique, qu'elle souhaite valoriser par une programmation riche et variée. Cette programmation éclectique doit permettre aux spectateurs de s'ouvrir à toutes les formes d'art qui composent le spectacle vivant et de soutenir la création artistique locale et le théâtre amateur. Sur avis favorable de la Commission culture et musée des 6 avril et 4 mai 2016, il vous est proposé d'approuver la programmation théâtrale pour la saison 2016-2017, telle que proposée dans le projet de délibération qui vous a été adressé, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Parfait. Très très bien. Il n'y a pas de questions particulières. Tellement parfait qu'elle vide. Puisque c'était aussi bien, considérant que cette proposition a été adoptée à l'unanimité, puisqu'il n'y a pas de remarques, et que c'était aussi bien, Madame Roulet, vous nous présentez la suivante. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la tarification de la saison donc, sur cette programmation. Donc, dans le cadre de la programmation proposée au public par la ville de Tarbes pour la saison 2016-2017, il convient de mettre en place la tarification de chaque spectacle des différentes formules d'abonnement et de fixer les catégories de public bénéficiant d'une réduction ou d'une exonération. Après avis favorable de la Commission culture et musée du 4 mai, il vous est proposé d'approuver la tarification détaillée dans le projet des LIB, remis sur table, d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats y afférents et tous les actes subséquents utiles. Bravo, excellent. Pas de remarques. Il n'y en a pas une troisième. Bon, c'est dommage hein, qu'on ne vous les donne pas toutes. Pas de remarques, pas d'opposition, proposition adoptée. Nous passons à la commission urbanisme. Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la désaffectation puis déclassement du terrain de sport situé avenue Pierre de Coubertin et d'Altern-Kichen en vue de la cession de la société ICANN Promotion d'une emprise de 6 000 m², délibération modificative. Pour la réalisation d'un foyer logement sur la commune de Tarbes, la société ICANN Promotion a sollicité l'acquisition d'une emprise de 6 000 m² environ à détacher de la parcelle cadastrée numéro 118 d'une superficie totale de 7 166 m². Cette parcelle, en nature de terrain de sport, fait partie du domaine public communal. Pour la rendre cessible, il est nécessaire de la désaffecter, de la déclasser. Les règles de la domanialité publique exigent en outre de soustraire à l'usage du public l'équipement et de le constater par délibération. Par une délibération du 13 avril 2015, le Conseil municipal a donné une suite favorable au projet de la société ICANN Promotion et a autorisé la vente de la parcelle après déclassement et désaffectation de celle-ci, moyennant le prix principal de 690 000 € net vendeur, correspondant à l'estimation de France Domaine. Afin de pouvoir concrétiser la mutation envisagée, il est nécessaire de soumettre à nouveau le dossier au conseil municipal, considérant que l'avis des domaines réactualisés demeure inchangé. Sur l'avis favorable de la commission urbanisme du 26 avril 2016, il est proposé au conseil municipal de désaffecter, de déclasser le terrain de sport, parcelle numéro 118, de constater que le dit terrain a été soustrait à l'usage du public d'une manière continue depuis le 20 mai 2016, de céder à la société ICANN Promotion une emprise de 6 000 m², environ à détacher de la parcelle 118 pour le prix de 690 000 € correspondant à l'estimation de domaine public, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir à cette occasion.
Cette délibération annule et remplace celle du 13 avril 2015. Pardon. Pardon? Attendez, laissez-moi réfléchir un peu d'abord. Vous avez tout dit, Madame Castagne-Rodriguez? J'ai oublié cette Vous êtes sûr? délibération. C'était BW 118, hein? Oui. Parcelle BW 118. Vous avez noté que ICA de promotion et la Caisse des dépôts et consignations. Et puis que, même si, quelque part, avant de passer la parole, M. Lagonel, c'est un peu un arrache-cœur de céder cette parcelle. Nous avons un problème à régler, et Mme Doubrère ne pourra que le confirmer. C'est que nous avons besoin de structures d'accueil de seniors en centre-ville. Il y a aujourd'hui des listes d'attente impressionnantes au sein de certains organismes. Nous avons là l'opportunité d'avoir une offre d'une qualité exceptionnelle en centre-ville, à côté du centre-ville, à côté du centre commercial, etc. Alors oui, c'est une question qu'on s'est longuement posée, comme quand, par exemple, je me souviens, avec mon adjoint des sports à l'époque, nous avons décidé de construire un terrain synthétique sur l'emplacement où il y avait le fronton, et en même temps que servait de parking quand il y avait des matchs de rugby. Ça n'a pas été non plus des décisions faciles. Mais qui aujourd'hui va nous reprocher d'avoir fait ce terrain synthétique? Et vous verrez que demain, personne, à part une ou deux personnes, ne nous reprochera, peut-être qu'une, ne nous reprochera d'avoir permis que soit réalisé sur le territoire de notre ville un établissement qui accueillera les seniors dans des qualités exceptionnelles. Peut-être suis-je d'ailleurs dans les personnes intéressées qui demain viendront s'inscrire dans cet établissement, j'espère le plus tard possible, mais après-demain, ça peut être certains parmi vous. Dominique s'inquiète. Et vous serez bien... Non mais Dominique, il ne s'inquiète pas, il lui tarde. Il lui tarde, c'est pas pareil. Il lui tarde. C'est pas pareil. Enfin voilà, trêve de plaisanterie. C'est vrai que c'est un arrache-cœur, honnêtement. Moi, je suis content de voir les gamins qui jouent sur ce terrain comme ça, sans autorisation, etc. Mais bon, je crois qu'il y a des moments où il faut faire des choix qui peuvent être difficiles, mais justement, nous prenons nos responsabilités à la matière. En tout cas, moi, je les prends. Monsieur Lagonel. Bien, merci Monsieur le maire. Je vois que vous anticipez sur effectivement les inconvénients de cette opération. Donc je pense qu'au fond de vous, vous sentez, vous le faites, mais vous sentez que c'est pas terrible. Bon, moi je vois bien la tentation. Hein. C'est sûr que c'est tentant d'empocher 690 000 € sur la vente d'un terrain. Moi, je vous le dis carrément, je pense que c'est une grosse erreur d'urbanisme qui va être faite là, parce que ça va casser la vocation sportive de toute la zone. Bon, vous avez encore le plan au-dessus de votre tête. Il n'est que partiel, mais bon, tout le monde ici est Tarbais, tout le monde connaît bien tout l'espace du stade Maurice Trélu. Ce ne sont que des équipements à vocation sportive qui sont dans ce carré, entre les terrains de rugby, terrain de foot, terrain synthétique, terrain fibré, le vélodrome, la piscine. Et c'est vrai que ça va casser l'harmonie de tout ce site. Alors j'entends bien votre argument qu'il faut privilégier l'accueil des personnes âgées, mais bon, il y a tellement de friches immobilières dans le centre-ville qu'il y avait beaucoup d'autres endroits à trouver pour faire un foyer logement. Donc c'est vraiment dommage d'aller casser cette harmonie. Et en plus, cela va pénaliser la pratique sportive des deux clubs d'athlétisme de Tarbes, puisqu'il n'y avait que ce terrain où il y a la possibilité de pouvoir s'entraîner et de faire des compétitions en matière de lancer. Je pense au disque et au marteau, puisqu'il y a une cage qui est bâtie
qui endure toute l'année sur cet équipement. Voilà. Donc, moi je le redis, je comprends bien qu'il faut prévoir des logements pour les personnes âgées. On sait très bien que la population de la ville de Tarbes est vieillissante, mais l'endroit est très très mal choisi. Voilà. Bien, je ne suis pas surpris par votre intervention. Là où je suis un peu surpris, c'est que vous émettez des jugements à l'emporte-pièce. Vous pensez détenir la vérité absolue en disant c'est une grosse erreur d'urbanisme. Mais ce n'est pas vous qui allez juger si c'est une grosse erreur d'urbanisme. Je suis désolé, vous ne détenez pas la vérité absolue. Non, mais sauf que c'est nous qui décidons ici, c'est pas vous. Voilà. Et l'histoire jugera. Les Tarbais jugeront. Et les familles tarbaises jugeront s'il est préférable de construire une structure d'accueil de grande qualité pour les seniors ou s'il faut préserver un site sur lequel même pas 2 dizaines de sportifs lancent le marteau quand ils en ont envie. Alors je crois qu'il faut être raisonnable. Je vais demander à Francis Touillat d'ailleurs d'intervenir dans un instant. Je rappelle que nous avons lancé un processus dédié au sport et santé sur le site de Trélu. Sport, santé, Francis va pouvoir en parler, destiné bien évidemment à tout public, mais surtout aux personnes âgées. Voilà, Francis. Oui, dans le cadre du sport santé, je voudrais vous apporter quelques précisions. Nous avons déposé un dossier POCTEFA dans le cadre des subventions européennes, dans le cadre du FEDER. Et bon, mais si ça ne vous intéresse pas, c'est peut-être pas la peine que je vous donne trop de détails. Non, ça concerne le stade Maurice Trélu. Oui, mais tu dis ça dénature le site. Alors moi je te dis ça maintenant, il faut savoir ce qui va s'y passer aussi. Peut-être que ça peut être intelligent d'écouter un petit peu. Alors, je dis que demain, dans le cadre du développement du sport santé, ce que vient de dire M. le maire, c'est qu'on allait accueillir sur le stade Maurice Trélu un centre de développement de la santé par les activités physiques dédié aux personnes âgées et dédié en priorité aux personnes qui vont reprendre une activité physique avec une priorité donnée aux personnes des quartiers prioritaires. Donc, le stade Maurice Trélu va se doter d'une structure avec un bâtiment spécialement destiné à ces reprises d'activité. Bon, ça ne t'intéresse pas, je le sais, tu n'as rien compris, c'était comme d'habitude. Hein? Hors sujet, ça ne t'intéresse pas de savoir ce qui va se passer sur le stade Maurice Trélu? De POCTEFA? Non. Impossible. Non, on l'a évoqué à la dernière réunion. S'il vous plaît, n'interrompez pas la personne qui parle, vous parlerez après. Moi, je suis désolé. Et puis alors... S'il vous plaît, M. Lagonel, laissez parler, M. Touillat. On ne va pas épiloguer avec des personnes qui, depuis longtemps, font semblant de ne pas comprendre ou ne comprennent pas. Mais enfin, je vais te dire une chose. Tu as évoqué le lancement du marteau. Le lancement du marteau à la dernière compétition. À la dernière compétition, on peut me dire comment il a fait le meilleur Tarbais. Il a lancé le marteau à 16 mètres. T'entends? Si vous voulez, je vais signer le licence, je vais vous lancer, moi. Ensuite, non. Là, moi, je crois qu'il faut être sérieux. Moi, je suis prêt à entendre tous les arguments. Je comprends. Je l'ai dit moi-même. Je comprends que sur ce sujet, on puisse se poser des questions. Je le comprends parfaitement. Mais, puisque vous cherchez la bagarre, je ne me souviens pas, M. Lagonel, d'avoir entendu des remarques négatives sur le projet de M. Tégédor qui, lui, dénaturait d'une façon considérable le site sportif de Maurice Trélu. Je ne vous ai pas entendu dire quoi que ce soit contre ce projet complètement farfelu. Pardon? Non, vous parlez de dénaturer un site sportif. Vous parlez de dénaturer un site sportif. Je ne vous ai pas entendu faire de commentaires quand M. Tégédor présentait partout son projet farfelu de centre commercial immense sur le stade Maurice Trélu. Je ne vous ai pas entendu dire que là, on dénaturait le site de Trélu. Voilà, vous avez la parole. Bien, je vous remercie. Je regrette que vous preniez toujours les choses polémiques quand on n'est pas d'accord avec vous.
Moi, je vous dis aujourd'hui, à Tarbes, il y a 2 clubs d'athlétisme. Ces clubs organisent des compétitions d'athlétisme. Il se trouve que régulièrement, il y a des championnats régionaux ou interrégionaux qui se déroulent au stade Maurice Trélu à Tarbes, puisqu'il y a une piste avec 8 couloirs. S'il n'y a plus ce terrain avec la cage homologuée, il n'y aura plus de compétition à Tarbes. Ça veut dire que les clubs tarbais sont obligés d'aller faire leur compétition chaque fois sur Toulouse ou encore plus loin. Voilà. Donc ce terrain, ça existe. Aujourd'hui, après, je vois bien que tout ce que vous avez préparé, c'est parce que vous sentez que vous êtes gêné là-dessus. Mais vous-même, vous reconnaissez que c'est dommage. Vous avez dit vous-même, c'est un crève-cœur. Bon, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est une erreur d'urbanisme et c'est dommage. Moi, je ne conteste pas que peut-être dans Tarbes, il faut faire des foyers logements parce qu'effectivement, on a une population vieillissante et qu'il faut prévoir ce type de besoin. Moi, ce que je vous dis tout simplement, mais vous le prenez très mal, ce que je vous dis tout simplement, c'est une erreur d'urbanisme de vendre ce terrain. Et si on doit faire un foyer logement, il y a beaucoup d'autres endroits en centre-ville qui aujourd'hui sont des friches immobilières où on peut le faire. Ah, voilà, tiens, tout. Alors là, ça m'intéresse. Voilà, Monsieur Lagonel, puisque vous êtes un expert en urbanisme, ça m'intéresse que vous me disiez quels sont les autres endroits sur la ville de Tarbes où nous disposons de terrains pouvant accueillir proche du centre-ville un projet comme celui-là. Et puis je vous trouve singulièrement discret sur le projet TG d'Or que je viens d'évoquer. Voilà, maintenant le débat est clos. Votre intervention ne me gêne absolument pas. Vous savez, comme je le dis, les chiens aboient, la caravane passe. Bon, on va continuer à passer. Hein. Allez, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Montama. Oui, moi, on s'abstiendra sur cette délibération, mais je pense qu'on avait fait, lors du dernier conseil municipal qu'il avait traité, une intervention, je crois même que c'est moi qui l'avais faite, à peu près du même type que je vais conforter aujourd'hui. C'est que, d'une part, on n'est pas très partisan, effectivement, de déséquiper. Alors après, moi, je n'ai pas les chiffres de la pratique de ce terrain et tout, donc peut-être que vraiment, on ne va pas priver grand monde de faire du sport en s'en séparant, ce n'est pas trop le problème. Nous, ce qui nous dérange davantage, c'est que on fasse encore une fois dans un secteur, qu'il soit ici ou ailleurs, un objet de spéculation. Quand on dit qu'on a besoin de maisons pour personnes âgées, j'en suis conscient, mais elles vont encore être confiées à des privés qui, une fois qu'ils se seront acquittés des 690 000 €, vont se faire sûrement des choux plus que gras là-dessus, alors qu'on a été capable par le passé de faire des foyers logements municipaux, enfin avec d'autres revenus et d'autres optiques financières. Voilà, c'est plutôt l'aspect spéculatif qui nous dérange à nous. Ce n'est pas l'aspect de manque de nécessité de maisons pour personnes âgées. En l'occurrence, je l'ai précisé tout à l'heure, je le redis, c'est ICAD qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Donc il n'y a pas d'intention spéculative, mais de répondre à un investissement important sur le territoire d'une collectivité locale. Francis Touillat. Oui. Je voulais vous apporter quelques précisions. Vous parlez quels sont les utilisateurs de la cage de lancer, du marteau et du disque. Aujourd'hui, au niveau des compétitions, ce qu'évoquait M. Lagonel, ça va remettre en cause peut-être, pour l'instant, 4 ou 5 compétitions où on ne pourra pas pratiquer le marteau. Je sors d'une réunion avec M. Dorgans et M. Baudour à 17 h où on a évoqué tout ça. Je lui ai fait part de toutes nos recherches et de tout le travail qu'on a effectué pour pouvoir trouver une solution. Aujourd'hui, on en a trouvé une, elle ne leur convient pas. Donc, ils m'ont amené les dossiers, on va les étudier et nous espérons que nous pourrons trouver une solution. Ce n'est pas facile. Il y a d'autres solutions qui consistent à mutualiser les moyens. C'est-à-dire, on avait une solution à Valmy, c'est trop loin. Il y en a d'autres. Il existe une cage de marteau ici, à côté de Tarbes. Il y a une cage de marteau à Sousse. Seulement, on trouve tous les arguments pour dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Parce qu'il y a le Caminadour à côté, parce qu'il y a ça et ça ne va pas. Il y a une cage de marteau, on peut aussi, pendant quelque temps, mutualiser les moyens. Voilà ce que je voulais dire. Je soumets cette délibération à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Abstention du front de gauche et de M. Palmade. Ceux qui désirent voter contre cette
Oui, M. Palmade avec le pouvoir. Ceux qui désirent voter contre, M. Lagonel vote contre. Ceux qui désirent voter pour, le manifeste en levant la main. Proposition adoptée. Nous passons au point suivant. Madame Arex. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Gérard Chiraud, chef d'entreprise apiculture, producteur de miel, souhaite, par un courrier adressé à la commune le 12 février 2016, dénommer la voie privée qui mène à son établissement d'apiculture et dont l'accès s'effectue depuis l'avenue Alsace-Lorraine en face du parking l'AFPA. Actuellement, l'adresse imprécise ne facilite pas l'accès à l'établissement pour les transporteurs, livreurs et la clientèle. Afin de faciliter l'adressage postal, la famille Chiraud, compte tenu de leur activité exercée depuis 1950, souhaite dénommer une portion de cette voie située sur le territoire de Tarbes, passage des Abeilles. Monsieur Chiraud a demandé à la mairie de Bordère d'en faire de même sur la petite portion restante donnant accès aux habitations et à son établissement situé sur la commune de Bordère. Si cette proposition est acceptée en premier lieu par notre commune, la commune de Bordère retiendra cette dénomination passage des Abeilles et procédera dans un deuxième temps à la même dénomination sur la portion restante. Vu le décret numéro 94-1112 du 19 décembre 1994 et sur avis favorable de la commission urbanisme du 26 avril 2016, il est proposé au conseil municipal de dénommer cette voie passage des Abeilles. Merci Madame Arex. Pas d'opposition, je présume. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Arex. La municipalité souhaite dénommer le carrefour giratoire situé à l'intersection de l'avenue Alsace-Lorraine, de la rue Massé et de l'avenue des Forges, ainsi que de la rue d'Estarac, dont les travaux sont terminés. Vu le décret 94-1112 du 19 décembre 1994, vu l'avis favorable de Monsieur le Président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées en date du 24 mars 2016 et sur avis favorable de la Commission urbanisme du 15 mars 2016, il est proposé au Conseil municipal de dénommer ce rond-point de l'Arsenal. Merci Madame Arex. Même vote, proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du transfert de propriété d'une partie des emprises du domaine public routier de l'État vers la commune. La DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, a informé la ville de Tarbes le 27 janvier 2016 du projet de domanialité conformément aux articles L. 123.2 et 123.5, R. 123.1 et 123.2 du Code de la voirie routière, en vue du reclassement d'une partie des biens du domaine de l'État dans le domaine public routier du département des Hautes-Pyrénées, où plusieurs communes sont concernées. Suite à la réalisation des travaux relatifs à l'aménagement de la route nationale numéro 21, en route express à 2 voies entre Tarbes et Lourdes, section Tarbes-Marquisat, déclarée d'utilité publique par décret du 2 juillet 2002, la DREAL transfère aux communes concernées une partie des emprises du domaine public routier de l'État. Les parcelles section CI numéro 537, 535, 539 et 403 identifiées sur le plan CC43 annexé et transmis par la DREAL seront versées à la commune. La DREAL a pris en compte l'observation concernant la parcelle cadastrée section CI numéro 403 qui gardera son numéro car c'est une emprise qui fait partie de la plaine de jeu René-Valmy, zone Bastiac Sud. La DREAL effectuera des démarches de publication auprès du cadastre. Sur avis favorable de la commission urbanisme, architecture et infrastructures culturelles et du logement du 26 avril 2016, il est proposé au conseil municipal d'accepter le transfert du domaine public routier de l'État dans le domaine communal tel qu'identifié sur le plan joint et d'autoriser Monsieur le maire à signer le plan de délimitation du domaine public routier daté du 25 mars 2013 et dont la dernière modification est effectuée par la DREAL date du 15 juin 2015 et de charger Monsieur le maire d'en informer les services compétents. Merci Monsieur Malfait. Pas de remarques particulières? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant. Ah, pardon, excusez-moi. Monsieur Montoya. Ah, excusez-moi. Donc, vote contre, je prends les 3, d'accord. Pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Forger. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit du transfert à la commune de Séméac des pistes cyclables situées au droit du pont Saint-Fray. Madame le maire de Séméac, par un courrier, a sollicité le transfert des pistes cyclables situées de chaque côté du pont Saint-Fray sur la commune de Séméac dans son domaine public. Par un courrier, la ville de Tarbes s'est prononcée favorable pour ce transfert de propriété.
La concrétisation de ce transfert peut s'opérer selon une procédure simplifiée, c'est-à-dire par délibération concordante des deux collectivités territoriales. La mutation sera matérialisée par la communication des délibérations des deux communes au service chargé de la publicité foncière. Sur l'avis favorable de la commission urbanisme, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le transfert des pistes cyclables situées au droit du pont Saint-Fray à la commune de Séméac. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Point suivant, monsieur Franck Aubard. Merci, monsieur le maire. La ville de Tarbes accompagne les projets des écoles publiques, notamment en dotant annuellement les coopératives scolaires, suivant un barème établi par délibération du conseil municipal en date du 18 janvier 2002. Les coopératives scolaires organisent et financent diverses activités facultatives. La directrice de l'école, Jacques Prévert, demande l'attribution d'une participation exceptionnelle de la ville d'un montant de 1 100 € afin de réaliser un projet numérique pour des activités facultatives, découverte du matériel informatique et du vocabulaire spécifique, travail sur la chronologie, utilisation de logiciels éducatifs, développement de l'écoute et de l'attention visuelle. Sur avis favorable de la commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 2 mai 2016, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 100 € à la coopérative scolaire de l'école Jacques Prévert. Merci, monsieur le rapporteur. Pas d'opposition. Proposition adoptée. Point suivant, monsieur Craspail, toujours pour l'éducation. Merci, monsieur le maire. Au travers d'une convention d'objectifs de gestion signée avec la Caisse nationale d'allocation familiale, la branche famille dans son ensemble et les CAF en particulier s'engagent à répondre au mieux aux besoins des familles. Dans ce cadre, la CAF des Hautes-Pyrénées propose depuis 2 ans une aide aux familles relevant de l'action sociale et de la CAF, dont les enfants fréquentent les ALSH. Une convention définie et encadre les modalités d'intervention et de versement de l'aide. Elle a pour objet de déterminer l'offre de services et les conditions de sa mise en œuvre, fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. Elle est conclue du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017. Pour le volet financier, la ville de Tarbes percevra 5 € par jour et par enfant accueilli, plafonné à 80% du tarif appliqué à la famille pour une journée à LSH, dans la limite de 12 jours l'été, 3 jours durant chaque période de petites vacances. Sur avis favorable de la commission éducation, il est proposé, du 2 mai 2016, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante avec la CAF des Hautes-Pyrénées et ses avenants. Merci, monsieur Craspail. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons à la commission sécurité. Madame Crancé. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la gratuité du petit train dans le cadre de la 14e édition des rendez-vous au jardin. Les 3, 4 et 5 juin 2016, la ville de Tarbes participe à la 14e édition des rendez-vous au jardin. Pour les élèves des écoles tarbaises, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le jardin Massé, écrin de verdure au cœur de la ville. Toute une série d'animations spéciales en direction du jeune public seront proposées, car le jardin est un espace d'apprentissage sans équivalent. Les 200 enfants environ des classes maternelles et primaires feront un tour du jardin à bord du petit train. La délibération du 26 mars 2013 portant approbation des tarifs de cette prestation avait fixé le tour à 2 €. Après étude et avis favorable de la commission sécurité et salubrité publique, relations extérieures du 12 mai 2016, il est proposé au conseil municipal de décider de la gratuité du petit train le 3 juin 2016. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame Crancé. Je présume qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, proposition adoptée. Commission des travaux, monsieur Calatayud. Non, il s'agit de la commission sécurité, monsieur le Ah, pardon, maire. pardon, oui. Point 42, excusez-moi. Oui, c'est une délibération concernant les bicyclettes de la ville. Les policiers municipaux participent aux actions de sécurité routière dans les écoles de la ville, en classe de CM1 et CM2. Ça concerne environ 300 enfants. Et les vélos de la ville utilisés sont anciens. Il faut en acquérir 12, plus des casques et quelques panneaux de signalisation pour permettre aux enfants d'apprendre cette pratique du vélo en centre-ville. C'est pourquoi il est proposé
un investissement de 3 900 € TTC. La Fondation Maïf, l'État et au titre du plan départemental d'action de sécurité routière sont susceptibles de financer cette opération. Après avis favorable de la commission sécurité du 12 mai 2016, il est proposé au Conseil de décider de procéder à l'acquisition de ce matériel, d'autoriser M. le maire à solliciter la subvention et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes utiles à la réalisation de cette opération. Merci, monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, je présume. Opposition adoptée. Comme je le disais tout à l'heure, commission des travaux, monsieur Escobedo. Oui, merci, monsieur le maire. Remboursement de factures d'électricité à la société Alphatec Ingénierie. Par acte en date du 1er septembre 2014, la société Alphatec Ingénierie, anciennement dénommée Aménagement foncier, aménageur, a rétrocédé à titre gratuit des voies, équipements et espaces communs du lotissement le parc d'activités de Cognac. Suite à la convention d'incorporation dans le domaine public communal signée le 11 décembre 2011 et à son avenant du 26 juin 2013. Cependant, depuis cette date et jusqu'au 29 avril 2015, EDF a facturé les dépenses d'électricité de la zone concernée à la société Alphatec. C'est pourquoi la commune de Tarbes doit procéder au remboursement de ces différentes factures pour la période concernée d'un montant de 1 145,13 € Après avis favorable de la commission travaux du 3 mai 2016, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder au remboursement des factures d'électricité indûment payées par la société Alphatec Ingénierie d'un montant de 1 145,13 €. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons à la commission environnement. Monsieur Texera. Merci, monsieur le maire. Le service hygiène santé qui exerce ses missions dans le domaine santé-environnement intervient notamment dans le champ de la surveillance et de la protection de la qualité de l'air. Dans ce cadre, il a adhéré à l'ORAMIP en 1999. Cette association est devenue aujourd'hui Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP. En tant que membre de l'association, une cotisation annuelle est à verser pour les collectivités. Elle est pondérée en fonction de la population et s'élève à 200 € pour la ville de Tarbes. Sur avis favorable de la commission environnement et développement durable, propreté et cadre de vie du 2 mai 2016, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire au nom de la ville de Tarbes à poursuivre son adhésion à Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP. Merci, monsieur. Très bien. Merci beaucoup. Pas de remarques. Proposition adoptée. Commission commerce artisanat, madame Cassagne-Rodriguez. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une modification de tarif, augmentation du tarif des clés électroniques supplémentaires remises aux commerçants de la Halle Broban. Une clé électronique est remise gratuitement à chaque commerçant de la Halle Broban. Chaque clé supplémentaire est remise au tarif de 35 €. Il est proposé de passer le tarif de 35 à 40 €. Sur avis favorable de la commission commerce du 20 avril 2016, il est proposé au conseil municipal d'adopter ce tarif à compter du 24 mai 2016, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci, madame le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos ce conseil municipal et je vous remercie pour le ton et pour le fond. Bonne fin de soirée à tous.